encore aujourd'hui. Ouais. Allez, vas-y. Revenons donc sur les déclats d'Alexis Sanchez. La semaine dernière, on n'a pas eu le temps de le faire depuis donc cette conférence de presse. Il veut que les ambitions soient revues à la hausse. Et en conférence de presse, il a rappelé être ici pour gagner des titres, pas pour finir 2e, 3e ou 4e et se qualifier pour la Ligue des Champions. On verra en fonction des résultats qu'on obtiendra. Des mots qui tombent au moment où ça discute pour une éventuelle prolongation de contrat à Marseille. Il a une clause d'1 an supplémentaire qu'il peut activer. Est-ce que vous comprenez ces déclarations? Sanchez veut de l'ambition pour rester. Est-ce que c'est le mieux placé pour réclamer ça? 32-16, appelez-nous pour en parler. Jérôme, toi, tu trouves ça un peu déplacé? Oui, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Qu'il soit bien placé pour en parler, parler de l'ambition. Oui, c'est un joueur majeur, un joueur leader. Donc automatiquement, il est en droit de dire certaines choses, contrairement à d'autres joueurs qui n'ont pas besoin de parler, mais juste de suivre et continuer à progresser. Lui est en fin de carrière, mais il connaissait le projet marseillais, à ce que je sache, quand il arrivait en début d'année. Il est arrivé à la grande surprise pour certains qu'il accepte ce challenge-là, mais s'il a pris le challenge, c'est parce que Marseille était qualifié en Ligue des Champions, c'est parce que Marseille lui offrait la possibilité de jouer la Ligue des Champions et d'être compétitif pour la Ligue des Champions, pour le championnat et pour la Coupe de France. Il n'a jamais demandé à Pablo Longoria, sinon il n'aurait jamais signé. Vous allez me garantir un recrutement haut de gamme, parce que les finances du club sont comme ça aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Tu peux pas jouer dans la même cour que les grands clubs européens, on est d'accord. Après, tu as d'autres arguments, d'autres armes à Marseille. Et il faut pas se tromper. Et Alexis Sanchez, dans ces déclarations-là, il se trompe. Qui a relancé quelqu'un dans l'affaire entre Marseille et Alexis Sanchez? C'est Marseille qui a relancé Sanchez. Je suis désolé, Marseille était dans la continuité de son année, qualifié en Ligue des Champions. Il n'y a pas de souci. Ils prennent un attaquant top européen. Bravo Pablo Longoria d'avoir pu attirer Alexis Sanchez. Mais à ce que je sache, Alexis Sanchez, quand il a signé, il n'a jamais dit « j'ai fait des efforts, des concessions et je vais jouer dans une équipe de pompe ». On ne m'a pas garanti pour l'instant un grand recrutement, mais sur l'année et l'année prochaine, on m'a garanti une équipe pour jouer les premiers rôles dans le championnat de France, mais aussi en Ligue des Champions. Ça, c'est faux. Et en plus de ça, contrairement à ce qu'il dit, Marseille a montré de l'ambition. Parce que Marseille, même s'ils sont éliminés de toute compétition européenne, et moi je leur en veux, et tu le sais, Jean-Louis, je suis très dur envers Marseille à cause de ça. N'empêche qu'au mercato d'hiver, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de se renforcer, de renforcer en plus. En faisant un bilan, en se disant c'est pas toujours de la faute d'Alexis Sanchez s'il a marqué aussi peu de buts. Parce que pour moi, les stats, elles peuvent être meilleures pour un attaquant de son standing, parce qu'il fait beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il manque par moment d'efficacité. Il en est à 9 buts, un peu plus, même toute compétition confondue, c'est 13 buts. Bon, il peut encore mieux faire. On lui a ramené des techniciens pour rester devant et marquer plus de buts. Donc ça, au moins, reconnaît qu'il y a eu ça de mis en place. Après, que tu sois déçu d'avoir pris une fessée contre Paris, que tu sois déçu d'avoir perdu à domicile contre Annecy en quart de finale de Coupe de France, mais il a raison. Mais il est responsable. Alexis Sanchez contre Paris, il n'a pas été bon, alors qu'on l'attendait à son meilleur niveau. Et contre Annecy, il était titulaire, non ? Bien sûr. Bon, bah alors, donc qu'est-ce qu'il a reproché? C'est avant tout lui qui est responsable. Donc attends, avant de parler, la fin d'année, de qualifier l'OM en Ligue des Champions et de finir deuxième. Et après, si tu veux, à travers cette déclaration, nous annoncer que tu ne seras pas là l'année prochaine, parce que peut-être que tu vas te servir du tremplin OM pour arriver à obtenir un autre challenge encore plus intéressant, et ben sois franc, et je pense qu'il est capable d'être franc. Et il n'y a pas un problème vis-à-vis du vestiaire, là? En gros, ceux avec qui il joue, c'est des pompes. C'est là-dessus que je voulais. Parce que, Jérôme, tu dis, c'est pas le moment. Mais pour un joueur, c'est jamais le moment. C'est pas à lui de le faire. C'est pas à lui de le faire. Parce que moi, je suis un coéquipier d'Alexis Sanchez au jour d'aujourd'hui, à l'instant T. Je lui dis, ça veut dire que si tu veux qu'on renforce l'équipe, ça veut dire que nous, on est des faire-valoir et que tu souhaites que l'année prochaine, on ne soit plus là et que ce soit quelqu'un d'autre que tu estimes supérieur qui soit à notre place. Mais pourquoi ce ne serait pas toi qui serais concerné par ce changement? Parce qu'il a un peu plus d'expérience et puis qu'il n'a rien à prouver. Que ce soit peut-être quelqu'un d'autre meilleur que toi qui soit. Mais c'est jamais la place. Moi, je suis toujours très gêné par les déclarations des joueurs
qui veulent parler du niveau de leur équipe. C'est vrai que dans les vestiaires, honnêtement, je comprendrais que un petit groupe de joueurs qui se sentent, qui aient fait leur boulot avec leurs moyens tout au long de cette saison, et c'est vrai que Annecy a été une honte et que le Paris Saint-Germain a remis les choses en place, mais d'une manière générale, oui, je sais, Jérôme, il y a la Coupe d'Europe qui a été catastrophique. Ça commence à faire beaucoup, effectivement. Oui. Mais en championnat, il faut un parcours de ce qu'il y a de plus honnête. Ils ont réagi à l'extérieur après cette honte contre Annecy. Alors, ce n'est pas non plus le nirvana, ce n'est pas non plus extraordinaire, mais tout n'est pas jeté. Et il y a certains joueurs qui ont fait leur boulot dans cette équipe-là. Et ces joueurs-là, ils peuvent considérer que Alexis Sanchez les snob un peu et considère que ce ne sont que des pipes. Et ça, je trouve ça, que ce soit aujourd'hui ou à la fin de saison, le joueur, il n'a pas le droit de parler comme ça. C'est pas Pascal, qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment tu les as compris, ces déclarations? Ces déclarations, elles sont simples. Il faut le voir à l'entraînement, comment il se comporte. Il faut le voir comment il est sur le terrain. C'est quelqu'un qui rechigne jamais. C'est quelqu'un qui est toujours à courir, à mouiller son maillot. Moi, je pense que c'est tout simplement... ils ont déjà oublié ces éliminations. Aujourd'hui, il veut piquer un peu tout le monde parce que lui, c'est un gagnant. Lui, il va mettre la tête où personne ne mettrait le pied. C'est qu'il veut piquer un peu cette jeunesse. C'est certains qui pourraient relâcher avec certaines déclarations de leur coach parce que lui, des fois, il n'est pas droit. Il n'est pas plus porteur son équipe que si tu commences à perdre 3 peines derrière, tu vas te retrouver dans les 10e. Moi, je pense qu'il a mis un coup de couteau pour tenir cette ligne. Et ça, il peut le faire dans le vestiaire, Pascal, non? Exactement, Pascal. Il peut le faire. Après, il peut le faire gentiment. Il peut le faire gentiment, mais il le fait pas. Mais il a fait. Oui, mais il ne le met pas sur la place publique. Jérôme, Pascal, tu as un coéquipier qui dit on prend beaucoup de buts, t'es là. On a marqué, mais on prend beaucoup de buts. La défense, et toi, tu es dans les buts. Qu'est-ce que tu en penses, Pascal? Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais moi, j'ai réglé certains problèmes comme ça. C'est pour ça. Oui, mais après, il faut jamais oublier. Oui, mais après, n'oublions jamais, moi, je l'ai fait le premier, parce que, et je le dis à tous les gardiens de but, que quand tu prends un but, ne lève pas les bras pour dire c'est ta faute, à toi, à gauche, à droite. Non, tu es le dernier défenseur. Essaye de ne pas prendre le but. Si tu fais une erreur, après, tu règles ça. Mais quand tu vas, et que surtout si tu portes le brassard, par la majorité, c'est les capitaines, c'est les gardiens de but, non, au contraire, dis ce que tu as à dire, mais va dans le sens pour rester dans les premiers. Après, quand ça part en vrille, il n'y a plus rien qui va.